Les communiqués se suivent et le ton monte entre la Turquie et la Russie. Moscou accuse le président Recep Tayyip Erdogan et sa famille de se livrer à des tractations avec l'État islamique. On en parle avec vous, Virginie Hertz. Virginie, que pensez de ces accusations ? Oui, elles sont de plus en plus graves. Alors, Vladimir Poutine avait déjà accusé notamment le fils du président Erdogan d'être impliqué dans les trafics de pétrole. Mais cette fois, c'est dans un cadre très particulier. C'est au ministère de la Défense que ça s'est passé, une sorte de conférence de presse. 300 journalistes avaient été convoqués, également des agents, des diplomates étrangers. Et donc, une sorte de mise en scène et d'humiliation publique du président turc et de la Turquie. Il y a des photos qui ont été montrées, des photos satellite ne prouvant absolument rien, mais il y a une véritable mise en scène de tout ça. Alors évidemment, le président Erdogan a réagi immédiatement. Il était à Dubaï, il a dit que tout ça, c'était que des calomnies et que si tel était le cas, évidemment, qu'il démissionnerait. La question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce que la Russie réagit aussi vivement et va aussi loin dans les attaques personnelles. Alors, il y a plusieurs hypothèses. C'est une façon de répondre peut-être à l'humiliation que les Russes, ou en tout cas que Vladimir Poutine croit avoir subi par le fait qu'un avion Sukhoi, un bombardier russe, ait été abattu par les Turcs sans que des excuses aient été présentées. Et c'est une façon aussi finalement de montrer à son opinion publique qu'il ne se laisse pas faire qu'il va rétorquer. C'est une façon aussi peut-être d'humilier ce partenaire de l'OTAN qu'est la Turquie, qui est soi-disant dans la coalition, mais qui joue peut-être double jeu. C'est aussi, et ça c'est par exemple, c'est une lecture assez intéressante qu'en fait la presse allemande, la guerre des égos. Deux présidents qui fonctionnent de façon un peu similaire, qui s'accrochent au pouvoir, qui sont des hommes forts, qui jouent beaucoup sur des relents populistes. Donc tout ça entre en compte. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai ? Ces accusations, c'est évidemment impossible de le dire à l'heure qu'il est. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des relations complexes entre la Turquie et certains membres de l'organisation de l'État islamique. Ce qui est certain aussi, c'est que la rumeur va commencer à se propager. Et surtout, ce qui est certain, c'est que ça va rendre impossible véritablement de dorénavant cette grande coalition internationale qui était souhaitée par le président François Hollande pour lutter contre Daesh.